Et, à la ferme du Masrolan. Donc, nous avons un élevage de 100 chèvres en fait, en alpine chamoisée sur un système grand pastoral, c'est-à-dire qu'en fait on a les chèvres qui mangent dehors toute l'année dans l'environnement de garrigues qu'on a, quoi, donc qui est chêne vert, arbousier, châtaignier et prairies naturelles. Voilà. Donc en fait on est précisément au milieu d'un triangle Pézenas, Bédarieux, Clermont-Lérault, à côté du barrage des Olivettes, mais en pleine garrigue. Au départ de la ferme, c'est pas moi, c'est Eric, donc, qui lui a créé la ferme dans les années 80. Donc avec au départ c'était l'envie de vivre ici et il y avait l'opportunité donc de produire du lait de chèvre et du fromage pour une coopérative. Et après, moi en fait, quand j'ai terminé mes études dans les années 90, mon mémoire de fin d'études a été l'élaboration du dossier de la l'AOP Pélardon. Voilà, donc du coup, de fil en aiguille, j'ai fini par m'installer en 95, donc je suis arrivée sur la ferme avec l'objectif qui était de développer toute la partie vente directe, qui existait déjà un petit peu, mais donc de conforter ça, et de développer l'accueil pédagogique avec des classes, puisque se montait en parallèle un centre ressources sur la commune de Vaillant. Et du coup, on a travaillé main dans la main avec eux à la création de ces activités-là. Et depuis 8 ans maintenant, on a Jonathan qui nous a rejoints, donc qui commençait à anticiper le départ à la retraite d'Eric, et pour conforter les activités qu'on avait et développer une gamme de fromages complémentaires. Donc, notre activité principale, c'est la production de pélardon, parce qu'on est en plein dans le berceau de la région et qui est l'AOP phare, alors ex-Languedoc-Roussillon, parce que maintenant, avec la grande région Occitanie, on a d'autres AOP chèvres avec le rocamadour. Voilà, donc ça c'est l'essentiel, on va dire 90% de la production, c'est sur du pélardon. Donc le pélardon est un fromage qui a au minimum 11 jours. Donc on va le retrouver en version plus fraîche, mais il n'aura pas l'appellation pélardon, ce sera un fromage de chèvre frais. Après on a une petite gamme complémentaire, toujours sur la même technologie, donc avec des palets, des bûches, des briques, qui permet d'avoir des formats différents. Et donc on a développé depuis une dizaine d'années une fabrication de tomes, donc une pâte pressée qu'on fait au printemps quand on a pas mal de lait. Ce qui permet d'avoir du fromage affiné à vendre l'été. L'été où forte demande touristique, mais nous on est moins de lait avec les chèvres parce qu'il fait très chaud, il y a moins à manger dehors, et puis les chèvres elles sont en production depuis février donc ça baisse un peu. Donc, ce qui permet d'avoir une gamme qui se complète à cette période de l'année, quoi. Et donc on a en fait intégré Agrilocal, je dirais de manière dans la continuité logique avec la Chambre d'agriculture, puisqu'on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme depuis le début. Et donc, comme l'Agrilocal s'est développé en lien avec la Chambre d'agriculture, je dirais de fil en aiguille, ça va dans la logique de notre travail, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on travaille peu avec les collectivités pour des raisons déjà de volume. Parce que nous on est petits producteurs, on a une centaine de chèvres, donc on n'a pas de gros volume disponible. Après, en termes de tarifs, on n'est pas non plus, on est petits producteurs fermiers, donc on ne tient pas les prix par rapport à des industriels ou des gros artisans, donc on a un coût de revient qui est un peu plus élevé. Mais je pense que c'est surtout la problématique des volumes, parce que on voit passer des fois des annonces à 600 fromages, nous on ne peut pas livrer 600 fromages, c'est pas possible, quoi. On ne les produit pas sur la journée, donc voilà. Donc après, c'est vrai que l'idée qu'on avait émise à la Chambre d'agriculture, c'est en fait d'arriver à créer des plateformes d'approvisionnement, quoi, qui fassent l'interface entre l'offre et la demande, de façon à regrouper, quand on va avoir plusieurs petits producteurs, on va pouvoir répondre à une offre donnée. Voilà. La problématique, c'est qu'on est sur la région, on n'a pas de gros producteurs, donc en plein de production, on a des petits producteurs qui sont prêts à jouer le jeu, parce que c'est intéressant aussi de faire le lien avec d'autres cuisiniers, d'autres types de cuisine et d'autres types de consommateurs. Alors les enfants en font partie, mais on va pouvoir expliquer nos contraintes de production, comment on travaille pour vraiment faire la différence avec des fromages industriels et des élevages hors sol et d'autres types d'élevage, d'autres agricultures, qui a sa raison d'être, il n'y a pas de raison, mais que les gens puissent quand même comprendre ce qu'ils mangent et pouvoir faire la différence quand ils choisissent de manger quelque chose. C'est un acte citoyen, quoi. Donc voilà, donc effectivement là-dessus, pour nous c'est quelque chose d'important. Donc tout ce qui va s'inscrire dans ces démarches-là, ça nous concerne effectivement, quoi.